Bonjour tout le monde, je suis à l'auberge Val-Carole comme vous pouvez voir, on voit même la chapelle qui est juste là. Et ce matin, la température, c'est un peu gris, il a neigé un peu ici tantôt. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est que je m'en vais ici, on a énormément de terrain, donc je m'en vais, puis il y a beaucoup de sapins, beaucoup de pins. Je m'en vais couper les branches pour venir faire mes décorations de Noël dans la rampe d'escalier d'ici, à l'intérieur, mon décor de foyer. Et puis, je vais pouvoir vous montrer étape par étape tous mes trucs pour faire des créations, des décorations de Noël avec des vrais éléments. Et j'utilise les produits Fiscus pour faire des belles choses comme ça. Donc, je me suis procuré des petits sécateurs comme ça, génial pour couper, ainsi que, je vais vous montrer ça, un petit exprès pour couper des petits sapins, des choses comme ça va être parfait. On appelle ça celui-là, en tout cas, puis en plus, ils ont des manches pas mal le fun. Et puis, je vais pouvoir m'amuser à tailler plein de choses. Donc, je m'en vais faire ça ce matin. Et tout à l'heure, ben, je vous montre des étapes de la réalisation de mes guirlandes et autres que je vais faire avec tout ça. Fait qu'on se voit tantôt. On a tout rempli! Bon, j'ai des branches de pin, des branches de sapin, des branches de cèdre, et puis c'est pas ça qui manque ici, on en a vraiment beaucoup. Donc, j'ai taillé la base de ces arbres-là, pour pas les maganer, évidemment. Et puis, là, je m'en vais faire mes décorations, je vais faire des belles guirlandes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais aussi vous montrer comment faire, c'est super simple. Tout le monde est capable de faire ça. Je suis en train de faire les décorations de Noël et surtout avec des éléments naturels. Fait que c'était ça la base que je voulais. Et je m'amuse vraiment. Ça prend très, très peu d'outils, puis c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Parce que souvent, on achète un prix de fou d'affaires, tu sais, des faux sapins, des fausses fleurs, puis tout ça. Puis, pour ceux qui ont des plus petits budgets, puis qui ont la possibilité de se procurer un peu de sapinage. Chez des fois, on a des amis qui sont là-dedans, dans l'agriculture ou qui ont des grandes terres, que vous pouvez leur demander, tu peux-tu me couper un peu de sapin, un peu de cèdre, un peu de pin, des branches. Ça nous permet de faire des belles décorations. Sinon, vous allez retrouver dans les endroits où on vend là, les sapins de Noël à chaque année. Normalement, ils vendent des bundles, là, des paquets du sapinage que vous voulez, du style des branches que vous désirez. Et vous allez pouvoir aussi trouver des branches de bouleau. Fait que ça peut être bien, bien fun aussi. Et c'est super simple, ça vous prend, comme je vous dis, ça vous prend vraiment pas grand-chose. La première chose, ça vous prend des bons sécateurs, comme ceux-là. Et ça vous prend, moi j'ai de la corde ici qui est un peu collante. C'est de la corde de fleuristerie. Et du fil de métal comme ceci. Donc ça prend vraiment peu d'éléments. C'est sûr que pour couper le fil de métal, je suggère d'avoir des bonnes pinces comme ça. Puis là, ça va vous permettre évidemment de pouvoir tout couper ce que vous voulez. Là, j'ai vraiment fait l'achat de quelque chose de vraiment bien. La compagnie Fiskars ont des sécateurs vraiment professionnels. J'ai payé en 35 $, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que la poignée, pour pas qu'on force, tourne, comme vous pouvez voir. C'est vraiment fabuleux. Et ça nous permet de ne pas forcer quand on coupe. Moi, je trouvais ça génial parce que avec le pouce qui travaille toujours, c'est pas évident des fois avec des pinces et tout ça. Donc, on commence. On va faire une guirlande, mais on va faire aussi une couronne dont je voulais vous parler. Plusieurs vont utiliser des couronnes de vigne pour faire la base. Vous pouvez coller avec de la colle chaude si vous voulez. Excusez pour la chose de couleur. Puis en même temps, dans le décor, bien, vous voyez un peu notre mise en table là, de mariage, parce qu'on a beaucoup des gens qui viennent nous visiter, tout ça pour les mariages de 2021-2022, hein, évidemment. Et là, c'est ça. Là, ce qui est super cool, c'est que il se vend aussi, au lieu d'avoir des couronnes de vigne, des couronnes de métal qui n'ont pas du tout ces petites branches-là, que vous pouvez trouver qui sont vraiment nues, qui pourraient être parfaits avec du fil de métal. Sinon, ce qui est super cool, pour ceux qui veulent pas, qui n'ont pas de fil de métal ou qui ils veulent en mettre très peu,
Bien, vous pouvez retrouver ce type de couronne-là dans les boutiques de loisirs créatifs qui ont des choses pour la fleuristerie. Et ce qui est super, c'est que vous pouvez attacher, parce que comme vous pouvez voir, il y a vraiment 2 tiges par ronde métal et vous allez pouvoir attacher ensemble vos branches de feuillage que vous désirez mettre là-dedans et le tour est joué. Peut-être vous aurez besoin, peut-être à quelques endroits, de mettre un petit peu du fil de métal puis bien serré. Mais je vous dirais que ça fait quand même pas pire la job. Donc, ça peut vous servir pour faire des belles grosses couronnes. Moi, j'ai choisi, comme je disais, je me suis promenée. J'ai rempli ma voiture de sapins, de pin, tout frais. Il n'y a rien qui sent meilleur que ça. Ça sent la vie, ça sent la nature. C'est incroyable. Surtout à ce temps-ci de l'année, hein, on aime ces odeurs-là. C'est tellement bon. Par contre, c'est collant, hein, la sève de ça. Donc, surtout quand on les taille, là, ça vient vraiment coller les mains. Fait que je vous suggère fortement d'utiliser vraiment des bons gants de jardinage. Puis plus ils vont faire vos mains, vos doigts comme il faut, plus ça va être facile. Ceux-là sont en caoutchouc, c'est encore mieux parce que je me fais pas mal du tout. Et puis, mes mains ne sont pas toutes collantes parce que c'est pas le fun à nettoyer. Donc, on va commencer. C'est vraiment simple, là. Quand je dis simple, là, ça ne peut pas être plus simple que ça. Vous ne pouvez pas vous tromper. Tout le monde est capable de faire ça. OK. Donc, là, j'ai coupé, déjà pré-coupé parce que les grandes tiges de pin, c'est vraiment long. Donc, j'ai tout coupé en petites branches. Je vais me tasser un peu pour que vous voyez vraiment bien ce que je fais. Je vais les mettre à côté. Oui, ça fait de la cochonnerie, je le sais. Mais moi ici, la salle de réception, c'est une salle qui est comme à l'extérieur, donc c'est pas tellement grave. Mais vous, à la maison, je vous suggère de faire ça dans votre garage ou à l'extérieur, s'il fait quand même assez beau. Fait que c'est encore le temps de le faire présentement, tandis qu'il ne fait pas encore trop froid. OK? Donc, ici, comme je disais tantôt, toutes mes petites branches, je vais juste les mettre toutes bien droites, de façon à ce que ils soient prêts à recevoir mes affaires. Si jamais, pour vous autres, là, ben, vous dites, ah, moi, là, j'ai pas de fil de métal, ou bon, vous pouvez aussi, je vais vous montrer une autre petite affaire que vous pouvez vous procurer, qui peut être bien fun pour attacher vos branches. Là, ça se trouve dans les magasins Michaels. Présentement, vous allez pouvoir en trouver. Là, je les place toutes bien droits pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais. Et voilà. Et vous pouvez trouver chez Michaels, je vous montre ça tout de suite, ces genres de petites branches comme ça, à l'unité, OK, que c'est des tiges de métal qui se travaillent comme ça, comme vous voulez, et vous allez pouvoir vous en servir pour justement fixer vos affaires. Puis ça paraîtra presque pas parce que c'est vert comme votre verdure. Fait que ça aussi, ça peut être une autre bonne idée. Vous pouvez les couper aussi si sont trop longs. OK. Donc, la première chose qu'on fait ici, moi, en arrière, je vais mettre une rangée de sapins, puis après, je vais y aller avec du pain. OK? Fait que ce que je fais, c'est que je me tiens pas loin avec mes sécateurs, parce que je vais couper un peu de sapinage en même temps. Donc, j'ai mon sapin ici. Et là, je m'en viens couper des branches, tout à peu près la même grandeur, idéalement. Comme ça, ils vont aller dans le fond de mon... comme ça. Bon, on va en monter quelques-uns. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je fais. Bon. Je vais les mettre à côté. Bon. Donc, ce que je disais, allez toujours sur le même sens, OK? Vous en allez vers les aiguilles d'une montre, d'un cadran. Et là, vous allez pouvoir fixer ici, comme il faut, votre branche, OK? Et aller jusqu'en arrière, faire le tour comme ça. OK? Puis, vous pouvez continuer à en mettre au pourtour, OK? En vous en venant comme ceci ou de l'autre côté. Moi, je m'en viens comme ça. Et vous pouvez venir solidifier, si vous voulez, un peu aussi ce qui est là. Puis je vous le dis, c'est tellement simple, là, c'est incroyable. C'est d'une simplicité, là, ça se peut même pas. Puis vous pouvez mettre plusieurs branches aussi là-dedans.
Donc, je peux m'en venir ici, puis venir remplir mon... Puis, je fais la première rangée, celle qui est la première du fond, là, OK? Puis, je m'en viens comme ça, tout autour. Et je peux venir attacher... Oups, celle-là, c'est pas la bonne. Elle est ici. Je peux venir attacher mes petits bouts, comme ça. Regardez, c'est tellement simple. Et on continue toujours comme ça. Je vais faire ça en arrière. Et je peux venir ajouter comme ça pour que ça soit bien rempli, bien fourni. Bon, je trouve ma petite tige est ici. Et je m'en viens l'attacher encore une fois. Puis, vous pouvez la garder pour la prochaine étape qui va aller au-dessus si jamais vous voulez en mettre un peu plus. Et vous faites ça tout le tour. Oups, ça, c'est pas le même genre de sapinage. On va en trouver un autre. Et là, quand on arrive vers la fin, comme ceci, là, je vais venir réparer les petites places que je veux après, c'est qu'on arrive à l'endroit où, évidemment, il y a deux sens, là, OK? Donc, elle, on va venir la ramener ici en avant. Mais étant donné que je trouve que c'est pas encore tout à fait fourni, OK? On va venir pour commencer. Oups, j'ai une petite branche ici. OK. On va venir la solidifier. OK. On va venir ici, comme ça. Je cherche mon petit... ici. OK, ici. Bon. Donc, je m'en viens le mettre comme ça. Je vais venir en mettre un autre, comme ça. OK. Puis, je vais venir solidifier comme ça avec ma petite branche. Ici. Bon, parfait. Bon, ça c'est bon. Et là, on va venir embarquer celle-là dedans, là, OK? Parce qu'évidemment, elle est comme un peu perdue. Bien là, on va la regarder de loin. On va prendre le temps d'examiner, puis de voir si c'est pas trop large ou si, par exemple, les branches comme celle-ci, je crois que elle, je vais venir la mettre avec mon petit paquet de... Puis, c'est là que ça peut être utile d'avoir du fil de métal parce qu'avec le fil de métal, vous allez être capable de replacer des tiges qui sont comme un peu fofolles, qui ne sont pas à votre goût, qui devraient être un petit peu plus rentrées dans le bouquet. OK, c'est ici, tantôt, je disais qu'il me manquait un peu de sapinage. Donc, ici. Bon. Donc, pour ma couronne de sapin, ma base, ça, c'est pas mal fait. Ici, je trouve que c'était peut-être un petit peu trop. On est l'amener ici. Bon. Après, moi, je vais y aller avec du pain. Absolument. OK. Fait qu'on peut la regarder au loin comme ça. Déjà, en partant, on voit que c'est très joli. OK? Très, très beau. Et puis là, mais moi, je veux m'en aller par-dessus dans ma deuxième étape de partie de métal. Je veux venir mettre... je pourrais continuer juste avec du sapin aussi. Ça pourrait être très, très joli. Les deux, ça serait beau. On va l'essayer avec le pain. On va voir ce que ça donne. Puis si on n'aime pas ça, bien, on pourra défaire. Fait que le pain, c'est ça ici. Je vais juste sortir mes branches parce que je les ai toutes mises par terre tantôt. Laisser un peu d'espace. Moi, j'aime bien mélanger... les styles comme ça, je trouve que ça fait beau.
Mais, tu sais, si vous n'aimez pas ça, vous faites ce que vous voulez. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que moi j'ai fait. Donc, on refait la même chose ici avec les fameuses petites branches. Puis, comme je disais, si vous ne les avez pas, vous pouvez toujours prendre les tiges de métal. Là. Le fil de métal, je ne dis pas les tiges. Bon, donc, on s'en vient comme ça et on fait la même chose. On essaie d'y aller entre les branches, évidemment, pour ne pas écraser les... OK, comme ça ici. Allez-y du même sens, évidemment. On ne va pas de l'autre côté, sinon ça ne sera pas très, très beau. OK. Alors, on vient la mettre ici. Et on fait ça tout autour, la même chose. Vous pouvez tailler les branches d'excès aux extrémités, là, quand vous voyez que c'est vraiment trop long. Ça ne donne rien d'avoir ça long de même. OK. Et là, on s'en vient remplir. On va mettre les petites branches ici. Hein. Puis, à la fin de tout, ce qui est possible de faire, c'est de réinstaller les petites branches comme qui sont trop. Vous les tailler même si c'est trop. Fait que ça va toujours au goût de chacun. Il y en a qui aiment ça bien gros, d'autres moins gros. Bon, une petite affaire ici. Je vais les sortir comme il faut. On va enlever l'excès ici. Puis, ce qu'on fait, on s'en vient porter à l'arrière, puis ramener en avant les branches de façon à ce qu'elles soient toutes bien belles. Puis, si vous voyez qu'il en manque, vous pouvez toujours en ajouter. C'est comme si je sens qu'il en manque un peu. Fait que je vais venir le remplir un peu ici comme ça. Ça va être parfait. Et c'est là qui vient l'idée de dire, bon, mais moi ici, là, vu que j'ai plus de petites tiges nécessairement, ben je pourrais, avec mon fil de métal ou encore avec ma corde, juste pour montrer la corde autocollante, ça peut être une autre option aussi, ou la tige... j'ai pas mes ciseaux. C'était peut-être pas... Attendez. Je vais prendre mes pinces, là. Ça peut être une option. Fait qu'un ou l'autre, là... J'ai pas mes ciseaux. Ah, tiens, là, voilà. OK. Donc, je vais juste enlever mes gants parce que des fois, les gants, c'est pas évident pour aller en arrière. Donc, je m'en viens en arrière ici. Je m'en viens glisser ma corde. Et je peux venir attacher... Oups, je suis allée trop vite. Je peux venir attacher les petits que j'ai rajoutés. Puis, étant donné que c'est de la corde verte, ben ça paraît pas. Vous faites un nœud, vu que la corde elle est collante un peu, ben ça permet de rester là. Et puis, vous n'aurez pas ce problème-là. Bon, là, moi, je vais regarder qu'est-ce qu'elle a l'air. C'est très, très beau. Moi, je vais la regarder de loin, puis je vais prendre le temps de tout réajuster ce qui me tanne un peu. Comme je vois qu'elle est un petit peu perdue dans la brume. C'est normal, c'est du naturel, c'est pas du faux. Là. Fait que ça se peut que vous ayez un peu des branches qui sont foufou comme ça. Donc, on vient les placer. Et puis, c'est ça qui fait que ça fait très joli. Et vous avez quelque chose de super professionnel. Là. OK. Bon, on continue maintenant pour faire la guirlande. Je vais vous montrer ça. C'est super simple.
ça vous prend des grandes tiges cette fois-ci, OK? Donc, l'idéal, c'est que vous pouvez jouer avec les trois, le sapin, le pin et aussi le cèdre. Puis c'est ça qui est beau, c'est que si vous y allez de façon à aller comme, mettons, le sapin en premier, mettons, le cèdre, après ça, le pin, ainsi de suite, vous allez avoir quelque chose de vraiment magnifique. Donc ici, on va commencer avec un bout ici de sapin. Idéalement, de garder des grandes tiges comme ça, c'est parfait. Ça nous permet justement de se prendre après ces branches-là. Donc, je vais commencer avec mon sapin comme ça ici. Et je vais prendre mon fil de métal, OK? Comme ça, puis je vais venir l'attacher après ma première branche. OK? Bien comme il faut, là. Je peux même en faire quelques-uns. Moi, je vais vous montrer, là. Je pourrais planifier, mettons, de mettre mon sapin, mon cèdre, ensuite du pin, une coupe de branches, là. Bon. Du pin comme ça. Je vais changer cette branche-ci. OK. Ça, c'est un peu long. Bon. Un peu de pain. Je peux rajouter un peu de pain ici. Rajouter du cèdre. OK. Bon. Là, ici, dans le fond, j'ai un bon départ. Je suis partie un petit peu plus comme ça. OK. J'ai un bon départ de branches qui est tout ensemble comme ça. OK. Tout dans un paquet. Et là, je m'en viens attacher ça avec mon fil de métal. OK, je fais vraiment un nœud, je m'en viens vraiment bien attaché. Oh, mon fil était plus long que prévu. OK. Donc, je m'en viens comme ça. Et je vais venir tout attacher ensemble, bien serrer les branches. Mon fil est là. Bon. Et là, ce que je vais faire, ça n'est pas assez rentré. Bon, parfait. Je vais venir faire quelques tours pour bien solidifier les branches ensemble, OK? Et ensuite, je vais venir faire un nœud. Je coupe pas mon fil jamais, OK? Je m'en viens juste passer en dessous, puis rentrer à l'intérieur juste pour faire un nœud comme ça, OK? Et je m'en viens solidifier mon fil. Oups, il n'a pas voulu mettre en arrière, il prend l'arrière. Bon, il est ici. Voyons, il est pris dans ma tige. Pas exprès. Voyons, je l'ai rentré. Ça sera pas là. Pas comment j'ai fait mon compte, là. Ça arrive. Attends 2 minutes. Le soleil, il me rentre dans le visage. C'est pas évident, je vois pas tout ce que je fais, là. On va sortir d'ici. C'est sûr qu'avec les gants, c'est pas toujours évident. Bon, il a fait un nœud. Regarde, on se cassera pas le beigne, là. On va organiser ça bien vite fait. Je vais juste venir le serrer au pourtour. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent quand les tiges sont... Bon, OK. Donc, je l'ai vraiment bien serré. On va recommencer. Donc, comme je disais tantôt, on fait le tour. OK? Comme ça. Puis, on s'en vient passer le fil à l'intérieur comme ça. OK? Ah oui, en arrière. Parfait. Donc, là, je suis prête à commencer à ajouter mes branches comme ça. Donc, j'ajoute mes branches. Je m'en viens faire le tour. OK? Afin que mes branches restent ensemble. OK? Puis, une fois de temps en temps, bien là, il faut que je vienne faire un nœud. OK? Fait que le but, c'est ça. C'est d'ajouter des branches tout au long. Que ça soit du sapin, que ça soit du pin, du cèdre. Je vais rajouter un peu de cèdre. Je vais en chercher, j'en ai ici. Donc, je rajoute mon cèdre. Comme ça. Et je fais le tour tout le temps. Et une fois de temps en temps, ce que je fais, c'est que je passe mon anneau, comme je passe mon fil dedans pour faire un nœud. Juste m'assurer que ça se défasse pas, puis que ça reste bien en place, tout le lot de tiges au complet. OK? Et je continue comme ça à rajouter
du sapin. Chercher du cèdre. Pain. On va en tailler un peu. Donc, on taille ça. Et puis, on en rajoute comme ça. Puis, assurez-vous qu'on les voit, là, tu sais, qu'ils soient comme un peu séparés, là, qu'entre, vous voyez, le sapin, le pain, tu sais, que ça soit vraiment bien détaillé. Donc, on s'en vient comme ça. Je vais allonger mon fil. Oui, le fil. Et on fait le tour. Comme ça. Et on continue à attacher. Il est pas assez sec. Un petit peu. C'est sûr qu'avoir des gants, là, moi je trouve que des fois c'est un peu mal commode. Bon, ok. Parfait. Et on continue comme ça à en mettre. J'ai fait la même chose, ce genre de guirlande-là, pour être capable de faire mon foyer. OK? Et puis, ça fait très joli. Là, je manque de cèdre. On va mettre du cèdre. Ah, j'en ai une bonne branche ici. Là. Je vais tailler ça. Puis, on continue toujours, tout dépendant de la grandeur de votre guirlande que vous voulez faire. Vous pouvez mesurer combien vous en avez besoin. Et puis, vous la faites la grandeur que vous voulez. Bon, rajoute ça ici comme ça. Puis, en mettre un peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche. Comme ça, ça fait vraiment bien. Bon, comme ça. Là, je m'en viens encore contourner mes branches avec ma tige de métal. Pas ma tige, mais mon fil de métal, je veux dire. Voyons. Bon. OK. Donc, je continue. Bon. On peut rajouter encore du sapin. Ça, comme ça. Puis essayez de fournir l'affaire le plus possible de façon à ce que ça soit beau, là, puis que ça fasse vraiment un bel effet. C'est ça qu'on veut dans le fond, là, hein? Que ça soit fourni. Bon, moi ici, là, je suis à peu près à moitié du chemin. Fait que je vais venir faire un autre nœud, m'assurer que ça ne bouge pas. Ça, je vais tirer dessus. Ça. Bon. Et voilà. Et je continue comme ça tout le long de façon à créer. Regardez si c'est joli. Toute une belle guirlande. Celle-là va s'en aller tout le long d'une rampe. Là, vous allez pouvoir ajouter, si vous voulez, des lumières là-dedans. Et ça va se tenir, là. Ça va être flexible. Vous allez pouvoir le promener. Et puis, ça va vraiment être très, très, très joli, là. Regardez, c'est beau. C'est de toute beauté. Donc, moi, je continue à faire mes affaires, puis on va finir tout ça, puis je vais prendre des photos pour vous montrer exactement ce que ça a de l'air. Et puis, ça va vous donner la chance, vous autres aussi, de peut-être en faire autant pour vous amuser avec des produits naturels, en fait, des branches et tout ça. Et c'est très, très joli. Regardez. Oh. C'est pas juste joli, ça sent bon. Fait que moi, je vais profiter du beau soleil qui se présente à l'extérieur pour continuer à faire mes décorations de Noël à l'auberge Val-Carole. Et puis, je vous montre ce que ça a l'air terminé, ça c'est sûr et certain. Bye!